Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo pilates, mais avant cette vidéo-là, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Plein de belles choses, en espérant que du coup cette année 2021 soit meilleure que celle de 2020, que ça vous apporte vraiment plein de belles choses. On va commencer du coup par une petite vidéo du coup, malheureusement. J'espère vous retrouver rapidement. En tout cas, je vais mettre tout en œuvre de façon à ce que vous ne perdiez pas le fil, qu'il y ait toujours voilà, ce contact-là pour que vous puissiez votre côté bien-être, que vous gardiez votre santé pour 2021. Donc voilà, on est parti, on va commencer à quatre pattes pour notre échauffement et enchaîner. Donc, on va placer les mains en dessous des épaules, les genoux largeur bassin en dessous le bassin et on va commencer par la tête. On va venir chercher le regard vers l'avant sans bouger le bassin et on va regarder son nombril. On va chercher vers l'avant et son nombril. Faites attention de ne pas avoir vos épaules hautes. Voilà, on cherche à faire un oui. Et on relâche tranquillement. Donc la tête reste bien dans l'alignement de notre colonne vertébrale. Et ensuite, on va enchaîner du coup sur notre dos. Où vous allez souffler. Vous allez enrouler votre dos. C'est-à-dire votre regard va être au niveau de votre nombril. Et vous allez inspirer, vous allez chercher à creuser votre dos. Donc votre regard peut être vers l'avant. En même temps, vous engagez du coup votre périnée, votre transverse, chose que vous avez dû sûrement faire lors des réveillons. Donc, je souffle. Et j'inspire. On enroule. On souffle. On essaye de creuser son ventre et on inspire. Quand on inspire, on essaie d'ouvrir sa cage thoracique et on souffle. Une dernière fois. Et on se repositionne dans une position de neutre. On va chauffer un petit peu au niveau des poignets. Si vous voulez vous mettre sur vos poings, n'hésitez pas à vous mettre sur vos poings. Parfait. Donc, une fois qu'on a échauffé les poignets, on les remet voilà, soit les poings, soit sur les mains, comme vous voulez. On va échauffer au niveau des jambes et en même temps, je commence du coup la séance. C'est-à-dire que je vais amener mon pied vers l'arrière. Je fais attention à ce que mon bassin ne bouge pas et j'inspire. Je repositionne mon genou dans une position initiale. Et c'est parti. On enchaîne avec le bras et on inspire, donc bras et jambes opposés. Je souffle. Allez, essayez de bien engager votre ventre, de resserrer un petit peu plus votre périnée.
Encore 2 fois, une fois sur chaque bras. Travaillez pied-pointe. Et on relâche tranquillement. On va directement au sol. Vous allez placer vos mains l'une au-dessus de l'autre. Posez votre front dessus. Engagez bien votre périnée, votre transverse. Gardez vos épaules basses. Et on va souffler, on va monter une des 2 jambes. Une seule pour l'instant. Soyez sûr que votre bassin soit bien fixe. Donc, votre pubis est bien engagé dans votre tapis. Relâchez bien le haut du corps. On engage toujours cette sensation de vouloir rentrer son nombril au maximum. Et on souffle. Et on inspire, on descend. Gardez une jambe bien tonique. Et c'est parti. Réengagez un petit peu plus, travaillez pied-pointe et si vous êtes à l'aise et que votre bassin ne bouge pas, vous allez pouvoir souffler, monter une des 2 jambes et inspirer, c'est l'autre qui monte et la première qui descend. Je souffle. Retonicité tout, je resserre tout. Une dernière fois. Et je relâche mes jambes. Je place mes bras en chandelier en fonction du coup des tensions que vous avez dans le bas du dos. Bras vers l'arrière. Bras en chandelier. Talons plutôt qui se regardent. Et on va souffler. Cherchez une extension de notre colonne vertébrale. Attention, votre bassin, lui, ne bouge pas. Soit toujours engagé dans le tapis. Et on inspire. On descend. On souffle. Donc là, je viens de décoller les bras. Si vous êtes à l'aise, décollez les bras. On souffle. Une nouvelle fois et on souffle. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. On peut repousser le sol en menant les fessiers derrière. Parfait. On se replace allongé. Et je vais placer du coup mes bras plus ou moins devant. Paume de main qui se regardent. Et j'essaie de ne pas monter mes épaules, mais bien de les abaisser. Mes pieds sont toniques, largeur bassin, mon pubis est engagé dans le tapis. S'il y a des tensions dans les épaules, vous pouvez faire le mouvement. Soit les bras en chandelier, soit les bras vers l'arrière, comme vous voulez. Tension dans les épaules ou tension dans le bas du dos. C'est-à-dire que si vous avez l'un des deux, positionnez soit les bras vers l'avant, vers l'arrière, ou comme ceci, complètement vers l'arrière, comme vous voulez. La tête, elle est décollée du sol. On va engager son périnée, son transverse. Et on va emmener bras et jambes opposés. Je souffle. Et je monte. Attention, j'inspire, je descends.
Quand vous montez votre bras, on ne s'appuie pas sur l'autre. C'est vraiment, les deux bras sont légers au sol. Je souffle. Une dernière fois, resserrez bien votre ventre. Et on relâche tranquillement. Si vous avez besoin d'enrouler un petit peu, vous enroulez un petit peu. Si vous avez besoin de boire, vous buvez. Et on va passer du coup sur un leg pull prone. Du coup, on va être sur le gainage. On va placer les coudes en dessous de nos épaules, placer nos genoux. Je reste sur une position statique ou statique. Facile dans un premier temps et statique. On inspire et on souffle. On positionne sur jambes tendues. Resserrez, essayez de serrer vos fessiers, de pousser vos talons vers l'arrière. S'il y a des tensions dans le bas du dos, repositionnez vos deux jambes au sol. Allez, encore 2 respirations. Et on repose tranquillement. On peut relâcher nos épaules et on va aller chercher sur le côté. Alors, je vais chercher sur le côté, épaules bien basses, en appui sur le coude. Si vraiment il y a des tensions dans les épaules, faites-le comme ceci. Je monte tout simplement ma jambe de ciel et j'inspire. S'il y a des tensions au niveau des épaules. Donc, je place mon épaule, l'épaule bien basse, le coude en dessous de mon épaule. Souvent, je donne l'image de l'arête de tapis au niveau du bout des doigts et au niveau des genoux, pareil, l'arête des tapis. J'essaie de tout de suite vouloir dégager ma cage thoracique du sol. Gardez votre épaule basse, gardez votre main au niveau de votre hanche. Et on va souffler, on va monter. Si vous êtes à l'aise, et je sais que vous allez l'être, on va emmener bras et jambes en même temps. On inspire, on repose à peine. On ne s'affale pas sur notre épaule. On essaye de se grandir toujours au maximum. Je pose à peine et je souffle. Une dernière fois. Et on relâche. On relâche l'épaule. Pourquoi? Puisqu'on va enchaîner du coup sur un gainage où on sera bras tendus et jambes tendues. On garde nos épaules bien basses et on souffle. Allez, soufflez bien. Encore une dernière respiration. Et on repose tranquillement. Relâchez vos poignets et basculez de l'autre côté. On enchaîne de l'autre côté sur les side bend. Si vous avez des tensions au niveau de vos épaules, je rappelle que si vous avez commencé
Vous avez fait par exemple le premier côté allongé de cette façon-là en montant, je souffle et j'inspire, je descends. Donc je monte ma jambe. Si vous l'avez fait du premier côté, faites-le du deuxième côté de façon à travailler la même chose. J'aligne du coup mes doigts sur l'arête du tapis avec mes genoux. J'essaie de dégager ma cage thoracique. Directement de placer bien votre coude en dessous de votre épaule. Et je vous invite à souffler. Amenez bras et jambes en même temps. On inspire. On contrôle la descente et soufflez. Contrôlez et on souffle. Et on contrôle tout doucement. Encore 2 fois. Et on relâche tranquillement. Relâchez du coup votre épaule. Et on va repartir du coup sur un gainage. On ne dit jamais 203, je n'ai pas changé mes bonnes habitudes. On se place du coup sur nos avant-bras. Et là par contre, je vais vous demander directement de vous mettre sur jambes tendues. Et on relâche tranquillement. Parfait. On reste du coup sur le côté. On va travailler nos fessiers à nouveau. On allonge tout, on aligne tout. J'engage mon périnée, mon transverse, je place ma main du coup sur ma couture du pantalon ou si je n'ai pas d'équilibre du coup devant. Je resserre bien mon ventre, je souffle et je monte mes 2 jambes en même temps. Ce qui fait qu'au niveau des obliques, je les travaille. Et j'inspire, je contrôle et ça repart. On garde notre épaule basse et on souffle. Et ça repart. Resserrez bien, gardez votre regard vers l'avant et non vers votre nombril. Et inspirez, contrôlez votre descente. Je rappelle qu'on est toujours sur un contrôle de votre mouvement. Et ça repart. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Parfait. On bascule sur le dos. Donc, je bascule sur le dos et on va partir sur le mouvement du hand drag, mais en statique. C'est-à-dire, vous allez placer vos 2 jambes en chaise renversée. Et je passe mes 2 bras. Mais je suis juste du coup sur du statique. Et je vous invite à bien corriger du coup l'engagement de votre périnée, de votre transverse. Une dernière fois. Ne sois pas ramollo dans les bras. On repose les bras, une jambe puis l'autre. Et on bascule de l'autre côté. Du coup, de l'autre côté, moi je reste face caméra. J'allonge tout, du coup, je place mes 2 jambes bien alignées. J'engage mon périnée, mon transverse, je place ma main sur la couture du pantalon ou devant. Et je souffle, je monte mes 2 jambes en même temps. Alors, gardez toujours vos 2 jambes décollées, légèrement décollées. Elles ne sont pas collées, légèrement décollées. Plus vous soufflez, plus vous montez. Et j'inspire.
Je contrôle. Gardez des jambes qui sont bien toniques. Si vous avez besoin, placez votre main et on souffle. Gardez vos épaules bien basses et inspirez. Et ça repart. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Parfait. On se remet du coup côté, allongé sur le dos. Si vous voulez boire, n'hésitez pas à boire. Et je vais vous le repartir du coup sur le mouvement du 100, où je vais placer donc les deux jambes en chaise renversée, bien pied-pointe. Je rappelle, normalement, vous n'avez pas de creux complet dans votre bas du dos, vous n'avez pas les genoux vers votre poitrine, sauf s'il y a des tensions dans le bas du dos. Sinon, vos genoux sont bien au-dessus de votre bassin. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, je préfère que vous posiez une jambe au sol. Parfait. Vous replacez vos deux bras décollés du sol à hauteur de hanche et vous allez partir sur des battements. Rythme et dynamique des bras, où on inspire. Et si vous êtes à l'aise, je vous invite à tendre une jambe et à décoller la tête et les épaules. La tête et les épaules sont facultatives. La prochaine inspire, vous changez de jambe. Et je souffle. Resserrez un petit peu plus votre périnée, votre transverse. Ça tire dans la nuque. Reposez votre tête. Dernière respiration. Revenez en chaise renversée, reposez votre tête, relâchez vos bras et reposez vos jambes l'une après l'autre tranquillement. On engage son périnée, son transverse, je place les deux jambes en chaise renversée, toujours l'une après l'autre, je relâche bien mes épaules. Je pars sur quelque chose de très simple, vous allez aller chercher du coup à contracter volontairement votre jambe, donc votre cuisse, quadriceps. Du coup, je souffle. Je travaille pied-pointe. Si vous avez une jambe qui va être relâchée, la jambe ne va pas se contracter. Si vous travaillez pied-pointe, si vous contractez volontairement, du coup, ici, là, sur l'avant de la cuisse, sur le quadriceps, ça va contracter. Et on inspire, on revient en position initiale. On souffle. Concentrez-vous vraiment sur votre respiration. Longtemps, longuement, jour. En inspirant ma cage thoracique, je souffle, je tends ma jambe et j'inspire. J'ouvre ma cage thoracique une dernière fois. Et on repose tranquillement. Une jambe puis l'autre. On va partir donc sur un mouvement. Une seule jambe en chaise renversée, l'autre jambe. Soit vous la laissez fléchie au sol comme je l'ai là, soit vous la tendez du coup au sol. Ce qui est important, c'est vraiment les mouvements de votre bassin. Je vais vous demander d'inspirer sur l'intérieur du cercle de votre genou et je souffle sur l'extérieur du cercle de votre genou. Ce qu'il ne faut pas, c'est que votre bassin bouge. Il doit rester le plus statique possible. Vous me faites 5 cercles, donc on inspire.
Gardez vos épaules basses. Je vous invite à mettre du coup vos mains au niveau de vos hanches pour essayer de sentir si votre bassin il bouge ou pas. Ok, vous allez stabiliser, on va inspirer et on change de côté. Je souffle toujours sur l'extérieur de mon cercle et j'inspire sur l'intérieur. Si vous sentez que vous n'êtes pas trop stable, placez votre genou, enfin votre pied au sol, l'autre genou est fléchi, vous allez être plus stable. Dernière fois. Et je pose tranquillement ma jambe. Ok, les deux jambes se remettent, genoux fléchis, pieds au sol. J'engage l'autre jambe en chaise renversée. Soit je travaille jambe tendue, soit je travaille genoux fléchis. Jambe tendue est plus compliquée. Je stabilise bien mon niveau de mon bassin. J'inspire sur l'intérieur et je souffle. Vous stabilisez, vous inspirez. Je resserre un petit peu tout et je souffle. Je repars dans l'autre sens. On inspire. On inspire. Et on repositionne du coup nos deux jambes au sol. Parfait. Vous placez vos deux jambes en chaise renversée. Et on va partir sur le mouvement du scissor. Je souffle. J'amène la pointe de pied vers le sol. Et j'inspire. Je change. Je repars. Attention. Quand vous amenez une jambe après l'autre comme ça, votre bassin, il a tendance du coup à vouloir bouger. Donc, inspirez bien sur une jambe. Soufflez bien sur l'autre jambe et assurez-vous que votre bassin ne bouge pas. S'il bouge, diminuez les amplitudes ou faites une jambe après l'autre. C'est-à-dire, je fais une jambe, je le fais 4-5 fois et puis l'autre. D'accord? Vous le savez, vous avez des tensions dans le bas du dos. C'est trop dur de ne pas garder le bassin. Du coup, statique, posez une jambe, travaillez lentement, soufflez, descendez, inspirez. Soit vous remontez votre genou, soit du coup, vous descendez l'autre jambe en même temps. On inspire sur une jambe et je souffle. Resserrez votre ventre une dernière fois. Et on repose tranquillement nos deux jambes au sol. Je garde pied largeur bassin. Et on va partir sur le mouvement du shoulder. Très facile, je souffle. On inspire. Et on souffle. On descend tranquillement. On inspire, on resserre bien notre ventre. Et on repart. J'essaie de sentir chaque vertèbre qui vient se décoller du sol. On inspire en haut. Et on souffle, on prend le temps.
Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Je vous invite à boire si vous souhaitez boire. Et on va se remettre du coup, on va terminer la séance du coup assise. Alors, on va commencer du coup assis. Genoux fléchis. En fonction de si vous descendez jusqu'en bas ou pas, du coup, je vous invite à vous mettre plutôt devant le tas de pain, assez près du bord. Je place mes bras devant. Je souffle. Je commence du coup tranquillement où j'essaye d'enrouler et de venir poser mon bas du dos dans le tapis. On inspire et on souffle. Pour inspirer. Grandir. On repart. Donc, soit je m'arrête au milieu, soit je descends jusqu'en bas en essayant de resserrer bien mon ventre. On inspire et on souffle. Je rappelle que si vous avez besoin d'un petit coussinet, une petite serviette pour placer là dans votre bas du dos pour pouvoir remonter, faites-le. On inspire et on souffle. Et ça repart. Une dernière. Et on relâche tranquillement. Vous pouvez échauffer un petit peu vos poignets. Donc, j'échauffe les poignets, même si ils ont été sollicités tout à l'heure. Voilà, vaut mieux du coup les réchauffer un petit peu. Hop là. On va positionner, donc moi je repositionne mes pieds sur le tapis, je préfère. Vous allez placer vos bras largeur épaule, les doigts plutôt vers vos fessiers. On va ouvrir notre cage thoracique, ça c'est l'inspiration. Et sur l'expiration, je vais vous demander de tendre vers le haut. On inspire en haut. Et on souffle. Je contrôle la descente tout doucement. Je fléchis mes coudes. Donc oui, peut-être vous allez monter vos épaules. Mais une fois que vous avez soufflé, vous avez reposé, j'inspire, je repositionne. Ouverture de la cage thoracique, épaules basses et je souffle. Et on souffle. On descend. Et on repart. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. On peut enrouler, solliciter un petit peu vos poignets s'il faut. C'est peut-être douloureux. Et on va terminer par le fameux, le mythique, on revient de vacances. Donc, on va faire le V de vacances. Enfin, je reviens de vacances. Je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, du coup, je positionne donc, mes genoux fléchis, mon dos droit, j'ouvre ma cage thoracique, je place mes bras parallèles à mes cuisses, j'inspire et je souffle. Donc, le regard vers l'avant. Allez, j'y vais progressivement. Et on souffle.
La deuxième jambe. Gardez votre dos droit. Plus vos jambes sont basses, plus du coup, c'est facile de garder le dos droit. Plus vous montez vos jambes, plus votre dos va être rond. Donc, trouvez le juste milieu. Et on repose une jambe après l'autre. Très bien. Allez, on va venir étirer un petit peu ou on va laisser chercher vers l'avant et sur un côté. Soufflez une deuxième fois. Inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, allez chercher de l'autre côté. On inspire, on se grandit. Et on souffle. On va chercher vers l'avant. Enroulez un petit peu plus. Restez, soufflez. On déroule une nouvelle fois. On inspire. Et on souffle. Et on déroule tranquillement. Et voilà pour votre première séance de pilates de l'année, en tout cas de nouvelles vidéos pilates. J'espère vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous et puis à bientôt.